La bonté et la miséricorde de Dieu. Il est écrit, les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour la prédication de cet après-midi. Tu vas dire à Dieu de te visiter, de te manifester dans ta vie au travers cette prédication. Que la parole qui sortira des célés soit accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous voici encore à tes pieds, Seigneur, cet après-midi pour t'écouter. C'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce. Père éternel, visite nos travers de ta parole. Seigneur Dieu, j'ai m'humilié devant toi, Père éternel. Laisse que Père, tu puisses parler au travers de moi, Père éternel. Seigneur Dieu de gloire, Père, laisse que je sois en cet après-midi, Seigneur, une bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons encore notre Dieu. Que son nom soit richement béni. Amen. Nous allons continuer avec notre thème que nous avons déjà commencé. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons les versets là. Nous allons nous lever pour la lecture, s'il vous plaît. Nous commençons d'abord par Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Pour terminer, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Gloire au Seigneur. Bien aimé, la fois passée, nous avions dit que nous avons été créés à son image. Si vous lisez Genèse, vous allez voir comment Dieu a créé la lune, le soleil, les oiseaux, les poissons. Mais quand il a fait ces créatures, pour les créer, il n'avait que déclarer. Mais quand il a fini de créer ces créatures, il a pris la décision de créer l'homme. Il voulait que l'homme soit différent des autres créatures. En d'autres termes, Dieu voulait créer un autre Dieu. Il voulait créer une créature identique à lui. C'est pourquoi nous l'avons lu dans Genèse 1,27. Dieu créa l'homme à son image.
Si nous lisons Psaume 82, 6 à 7, Asaph, quand il chantait, il a dit une chose. Il a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes en Zambé. Mais dans le verset 7, il a dit, malgré que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc il voulait dire en quelque sorte, vous mourrez comme des hommes ordinaires. Bien-aimé, ne sous-estime pas ce que tu es dans le Seigneur. Dieu ne t'a pas créé pour venir dans ce monde et quitter ce monde comme ça. Si je dis comme ça, sans laisser de traces. Un enfant de Dieu, quel que tu sois, tu dois laisser des traces. Un jour, Jésus-Christ, il passait vers Samarie. Il a rencontré une femme samaritaine à qui il avait demandé de l'eau. Ils ont commencé à discuter. Quand cette femme, bien que cette femme avait commencé à discuter avec Jésus, mais à un moment donné, la femme a dit à Jésus une chose. Toi, tu me demandes de l'eau. Et tu pries plus grand que notre père Jacob, qui a créé ces puits, puisqu'ils étaient à côté du puits créé depuis que Jacob avait laissé. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a créé, qui nous a donné ces puits? Il en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. C'est-à-dire, en quelque sorte, il voulait dire que Jacob a laissé une trace. Bien-aimé, toi qui as été créé à l'image de Dieu, tu dois impacter ce monde. Ne vois pas ta faiblesse ou tes faiblesses. Il faut réaliser que tu as été créé à l'image de Dieu. Quand nous arrivons dans le livre de Genèse 7, la Bible nous dit, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, d'Adam. La différence entre l'homme, disons pour le dire mieux, la différence entre l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et les autres créatures est que on nous dit que Dieu a pris l'homme, donc en fait Dieu a pris de la poussière, il a façonné l'homme, lui qui est le grand potier. Il a donné à l'homme la forme qu'il voulait, ce qu'il n'a pas fait pour les autres créatures. En plus, il a soufflé dans les narines d'Adam. Il a communiqué la vie. Nous devons savoir qu'il y a une différence, bien aimé, même si tu ne les vois pas, même si tu ne les sens pas, il y a une différence entre toi et les païens. Les païens marchent, ils croient qu'ils sont vivants, ils sont morts. Ils n'ont pas le souffle de vie. Ils respirent, mais ce n'est pas ça le souffle de vie. Dieu t'a donné cette force. Ceux qui n'ont pas Jésus, ils marchent, mais pour Dieu, ils font comme s'ils sont des cadavres. Toi, tu es vivant. Quelles que soient tes faiblesses, des fois, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, même des fois quand nous sommes malades, nous croyons que nous ne sommes plus enfants de Dieu. Dieu nous a abandonnés. Tu dois savoir une chose. Dès que toi, tu reçois Jésus, tu deviens une autre personne. Je me rappelle quand j'ai cru au Seigneur, je n'avais même pas fait un mois dans le Seigneur. Je vais dire quoi? Dès que tu acceptes sa parole,
tu reçois Jésus, déjà Jésus commence à te parler. Même si les yeux spirituels ne sont pas encore ouverts, même si les oreilles spirituelles ne sont pas encore ouvertes, Dieu commence déjà à se parler. Je continue mon exemple. Je n'avais même pas fait un mois. Je ne sais même pas bien prier. Parce qu'aujourd'hui, je sais prier. Pourquoi? J'ai pris selon la parole. Puisque bien prier, ce n'est pas Jésus, je te connais. Bien prier, c'est prier selon la parole, selon les promesses. Je ne sais même pas prier selon la parole. J'étais assis quelque part, j'étais en train de travailler. Il y a une personne qui est venue, on était nombreux. J'étais dans une boulangerie. Il y avait des gens qui travaillaient, il y avait des clients qui étaient là. Mais cette personne n'a pas visé toutes ces personnes. C'est moi qui l'ai dit. Il m'a dit, frère, viens. Il me connaît. J'ai fermé, j'étais caissier à l'époque, j'ai fermé les bureaux, je suis sorti. Il a dit non, moi je suis chrétien, mais je voulais que tu viennes dans notre église pour prier. Je vois que tu es un enfant de Dieu. J'ai commencé à réfléchir. Il m'a vu où? Je ne le connais même pas, il ne me connaît pas. Il avait un Nouveau Testament. Bien que j'étais nouveau, j'étais novice dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, regarde autour de son bras. J'ai regardé, il avait un fil à raffia. Il m'a commencé à parler en moi. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas fini. Quand il a pris le Nouveau Testament, le Nouveau, pas même la Bible, mais le Nouveau Testament, il voulait me donner un verset dans le livre de Matthieu. Moi, j'étais novice, je sais que Matthieu, tout au début, il a commencé à tourner. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois qu'il n'est pas chrétien. Il vient du monde occulte. Donc il était occultiste. Il voulait me séduire. Moi, je lui ai dit, bon, pour l'instant, je ne vais pas venir dans votre église. Je vais prier. C'était, je crois, si je me trompe, c'était un vendredi. Je repasse lundi. Je suis rentré à la maison, j'ai prié. Et tu m'as convaincu qu'il n'était pas chrétien. En plus, j'ai partagé aussi avec un de mon frère qui était chrétien, qui avait déjà grandi dans la foi. Je lui ai expliqué, il dit non, il n'est pas de Dieu. Pour vous dire que dès que vous venez dans le Seigneur, Dieu déjà commence à vous parler. Il a soufflé dans la narine d'Adam pour lui communiquer la vie. C'est cette vie que tu as. Si nous avançons dans Genèse 17, on va d'abord les 15. Je lis d'abord Genèse 15. Non, pas Genèse 1, chapitre 1, verset 15. Non, excusez-moi, ce n'est pas 15, c'est 17. 17. Genèse 1, 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Nous avions dit que non, c'est pas ça, excusez-moi. Non, c'est Genèse 2. Genèse 2, 15.
Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Dieu, quand il a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Il a placé dans les jardins d'Éden, pas pour rester comme ça. Il a dit pour cultiver et garder les jardins. C'est ce que nous avions dit la fois passée. Si Dieu t'a placé sur cette terre, ce n'est pas pour faire du tourisme. C'est pour une mission bien spécifique. Il a donné à Adam une mission. La Bible dit dans Proverbe 16,4, l'Éternel a tout fait pour un but. C'était pour un but qu'il avait mis Adam dans les jardins. Et nous avions dit la fois passée, nous devons savoir que, nous devons réaliser que nous avons été créés pour une mission bien spécifique. Il faut déjà connaître ta mission. Et entrer dans cette mission et achever la mission. Tu ne vas pas quitter cette terre, laisser ta mission inachevée. C'est pourquoi, pour cela, il faut prier, il faut demander à Dieu. Quel est le but pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre? Parce qu'il y a des gens qui connaissent leur mission, mais n'entrent pas dans leur mission. Ils attendent, j'attends que Dieu me dise de faire la mission. Nous avons la fois passée, nous avions aussi donné les versets de 2 Timothée 4 et 7, là où Paul a dit: j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Mais c'est ça ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit non. Tout est accompli. C'est-à-dire quoi? J'ai achevé la course. La Bible nous dit de racheter les temps. J'avais dit la fois passée, pour rappel, toi quand tu attends, au lieu d'entrer dans ta mission, tu ne sais pas que toi tu es une grande bénédiction pour les autres. Aussi longtemps que toi tu n'entres pas dans ta mission, les autres ne seront pas sauvés, les autres ne seront pas bénis. Rappelez-vous de Jonas. Dieu lui a donné une mission. Va délivrer le peuple de Ninive. Mais aussi longtemps que Jonas avait refusé, ce peuple n'était pas délivré. Il fallait que Dieu les prenne de force, les mette dans le ventre d'un poisson pendant un jour pour les jeter à Ninive, pour que ce peuple soit sauvé. Dans cette mission, ce n'est pas toi qui va travailler. Déjà, ce n'est pas toi. Nous disons, bon, ta mission, mais en réalité, ce n'est pas ta mission. C'est la mission de Dieu qui te confie. Il a une mission, lui ne va pas descendre, il te donne cette mission. Mais la plupart des gens dans la Bible, comme nous l'avons aussi souligné la fois passée, comme Gédéon, quand Dieu l'a appelé vaillant héros, Dieu voulait qu'il délivre Israël de la main de Madian. Il a commencé à discuter avec Dieu. Nous sommes la tribu la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. De la même manière, Moïse aussi, quand on lui a donné la mission de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan, il a également discuté. Il a dit: je suis une personne qui a la bouche et la langue embarrassée parce qu'il bégayait. Mais vous savez, si Dieu vous donne une mission, il veut comment je vais dire, il veut faire sortir ses
ses attributs, il veut se manifester. Dieu n'a pas seulement donné à Moïse la mission de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Parce que Dieu peut te donner aussi plusieurs missions. S'il avait envoyé Moïse de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan, c'était pour montrer qu'il est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu qui délivre. Il a dit à Moïse de donner à son peuple la loi. C'était pour montrer qu'il était un Dieu d'alliance. Il a aussi dit à Moïse de construire les tabernacles. C'est pour montrer qu'il était un Dieu qui était toujours présent au milieu de son peuple. Voilà pourquoi ne te sous-estime pas. Ne prends pas à la légère les choses de Dieu, puisque nous devons savoir qu'à la fin de toutes choses, Dieu va nous demander des comptes. Il a dit, je t'ai placé sur cette terre. Je t'ai donné telle mission. Pourquoi tu ne l'as pas accomplie? Rappelez-vous du parabole de Jésus avait des pardons des talents. À qui Jésus avait donné des talents. Après, il est venu, il a demandé des comptes, de justifier. Comment ils avaient fructifié les talents qu'il leur avait donnés. Quand nous avançons dans la Genèse 2, à partir du verset 21, la Bible nous dit Dieu a fait dormir l'homme. Donc Dieu a tombé l'homme dans un profond sommeil. Il a ouvert sa côte, il a pris une côte de l'homme pour créer la femme. Le pasteur Mike nous a expliqué la fois passée, l'os c'est ce qui est dur. Adam est le père de Ève, en même temps son époux, son mari. Ça c'est dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance c'est pareil, non? Jésus, il est notre époux. Il est notre père. C'est lui qui est notre Dieu. Il lui a donné la femme, nous avions parlé de la provision. La provision, c'est quand Dieu te donne une mission, il t'équipe. Puisque la femme était l'aide semblable de l'homme. Il t'équipe afin que ta mission se réalise bien. Afin que tu puisses bien réaliser ta mission. Tu dois savoir que dans ta mission, Dieu sera là, Dieu va t'accompagner. Et la plupart des personnages de la Bible que nous avons cités, à chaque fois que Dieu les appelait, ils discutaient. Mais à la fin, Dieu ne restait pas silencieux. Dieu avait toujours dit, je serai avec toi. Même Josaphat dans 2 Chroniques 20, quand il était en guerre, il a commencé à trembler, il a dit à Dieu, je n'ai pas de force. Il a dit, ce n'est pas toi qui combattras, c'est moi. Dieu a toujours aimé être à côté de l'homme, parce que nous avons été créés à son image. Dans Genèse 3:8, elle me dit, Dieu parcourait dans les jardins. C'était pourquoi pour voir Adam. Mais avec Israël, Dieu aussi s'est manifesté. L'Exode 13, 21-22. La Bible nous dit, l'Éternel
aller avec eux, donc avec les enfants d'Israël, les jours dans une colonne de nuée pour les diriger dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Mais si vous voyez dans le verset 22, la Bible nous dit, les nuées, dans la colonne des nuées et la colonne de feu ne se séparaient pas d'eux. Donc Dieu voulait toujours s'attacher à son peuple. Même pour Jésus. Colossiens 2,9 nous dit quoi? Jésus, mon frère, tu peux le lire s'il te plaît, frère Glory. Colossiens 2,9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Seigneur notre Jésus-Christ. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout. Amen, c'est bon. Merci, Amen. Oui. Toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus, quand il marchait sur cette terre, il avait ce qu'on appelle Bonzambé. Bonzambé est en lui. C'est pourquoi nous devons avoir Bonzambé en nous. Maintenant, pour l'Église, pour nous, ça on l'avait déjà lu. 1 Corinthiens 3,16, le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul, tu as le Saint-Esprit. Dieu a toujours aimé marcher avec son peuple. Genèse 2, 17, Dieu avait donné l'instruction à l'homme de tout manger, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas manger. Il avait donné un principe. Nous avons également souligné la fois passée que Dieu, s'il te donne la mission, il te donne la provision. Tu n'es qu'un gérant. Puisque la provision peut être matérielle, la provision peut être spirituelle, la provision peut être matérielle. Nous avons dit même ton corps ne t'appartient pas, tu es le gérant, tu ne peux pas faire toi avec ton corps. Puisque Jésus a dit, si tu détruis le temple du Saint-Esprit, te détruira. Ton corps, le temple du Saint-Esprit. Tu n'agis pas comme tu veux. Je rigole, un jour, j'étais encore au pays au Congo. J'avais une voiture, je roulais avec ma voiture. Je suis passé devant un monsieur. Il a crié, ah! J'ai eu peur, j'ai crié, je l'avais écrasé. J'ai dit, quoi? Il a dit à Lingala, je vais traduire. Il a dit, Ngai, ce qui est Nzambe, après Singa voiture à lui. Regarde les raisonnements d'une personne. Si Dieu me donne une telle voiture, toutes les femmes seront les miennes. Vous imaginez? Comment Dieu peut donner à quelqu'un déjà qui réfléchit comme ça? Si Dieu te donne la provision, il faut bien la gérer. La Bible déclare dans Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Et dans cette mission que Dieu t'a donnée, l'ennemi ne va pas dormir, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser accomplir la mission que Dieu t'a donnée comme il faut. Il va chercher à détruire. Vous savez,
que l'ennemi ne peut pas toucher Dieu. Mais comment il touche Dieu? À travers nous. Si toi tu as un enfant, si quelqu'un ne peut pas t'atteindre, il peut toucher ton enfant. S'il est tape, tu vas sentir comme s'il t'a touché. C'est pourquoi Paul, gloire au Seigneur, dans Romains 8, 36, il a dit, c'est à cause de toi que nous sommes, tu peux les lire pour que ça soit vraiment clair. Parce que moi je vais donner mon interprétation. Romains 8, 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Paul a dit c'est à cause de Dieu qu'il est maltraité. C'est à cause de ces dieux que nous sommes maltraités. Il a dit, l'ennemi s'est dit, comme je ne peux pas t'atteindre, mais je vais maltraiter. C'est lui seul que tu as créé selon ton image. Et il est venu, il a tenté l'homme. L'homme a chuté pour que la mission ne s'accomplisse pas. Mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit éternel. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi la Bible nomme l'ancienne alliance l'ombre des choses à venir. Donc c'est ce qui va arriver dans la grâce. Ça s'est déjà manifesté dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi l'autre fois j'ai donné l'exemple de Samson. Quand il était avec Dalila, il a menti 3 fois. Samson qui a en même temps, d'une part, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Elle a menti, elle a dit à Dalila 3 fois. Samson a menti. Il ne voulait pas révéler les secrets de sa force. L'ancienne alliance est composée de la loi des psaumes et des prophètes. J'ai dit la fois passée que l'ancienne alliance a menti. C'est-à-dire, j'ai expliqué, mentir c'est quelque chose qui n'est pas interprété. J'avais donné l'exemple même de Moïse. Lui qui avait écrit la loi, il a dit, les jours que l'homme mangera les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Mais si moi j'étais là, je vais dire, Moïse, c'est toi qui avais écrit ça. Toi tu as dit que les jours où l'homme va manger, va mourir. Mais j'ai vu que l'homme n'est pas mort. Il a mangé. Il a même eu des enfants. C'est que tu avais menti. Mais Moïse allait dire quoi? Moi, c'est pas moi. Moi, j'ai les songes. Mais l'interprétation, vous l'irez dans la grâce. C'est pourquoi Paul est venu expliquer. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc pécher, mourir, c'est-à-dire être privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Adam s'est caché. Il fuyait Dieu. Maintenant, Dieu a envoyé un second Adam ou un dernier Adam. Et si on parle du second, ça dit qu'il n'y aura pas de troisième. Jésus est arrivé. Et l'ennemi voulait opérer de la même manière comme il avait opéré pour les premiers Adam. Vous le savez aussi bien que moi, il est venu, il a tenté Jésus pour que la mission ne s'accomplisse pas. Il a échoué. De la même manière comme nous avons vu dans l'ancienne alliance, Dieu a fait, si on peut le dire comme ça, une opération pour sortir l'os. Nous avons vu à la croix. À la croix, quand on a percé Jésus, il y a du sang et de l'eau. C'est là où Jésus, c'était là
C'était à ce moment-là la naissance de l'Église. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu s'il veut agir dans ta vie, Dieu s'il veut agir dans ta vie, s'il a dit, ah, mon enfant Glory, je vais te bénir, je te donne, maintenant même je te donne un appartement. La Bible dit, c'est que Dieu dit existe. Ce qu'il ordonne arrive, ça va arriver. Mais les diables, s'il vient, c'est pas sûr qu'il va réussir. Il a réussi pour le premier Adam, mais pour le deuxième, il a échoué. C'est pour cela, les diables, quand il vient, on dit, il vient tenter. Tenter, c'est quoi? C'est essayer. Tu vois? Il vient essayer. C'est à toi, si tu ouvres la porte, il entre. Romains 12, 21 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il a essayé avec Jésus, il n'a pas pu. Jésus a accompli sa mission. Il a dit, tout est accompli. Sa mission, c'est de nous sauver. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a accompli sa mission. Mais dans cette mission, lui c'est Dieu qui nous a créés à son image. Il veut que nous soyons forts. Pour que nous soyons forts, c'est Dieu doit nécessairement, doit impérativement nous éprouver, nous rendre forts, nous rendre meilleurs. Alors, pour nous rendre meilleurs, c'est Dieu va faire quoi? C'est Dieu lui-même va nous livrer. À un moment de notre vie, nous allons croire si Dieu n'agit pas. C'est comme si Dieu nous a abandonnés. C'est comme si dans notre vie, il y a une obscurité. C'est comme si Dieu est resté silencieux. Dans Matthieu 27, verset, je crois 35, verset 35, la Bible nous dit, quand Jésus était à la croix, entre la 6e heure et la 9e heure, il y a une obscurité dans toute l'étendue, sur toute l'étendue de la terre. Mais 6e heure, c'est 12 heures, midi. L'obscurité à midi, ça dit, tu peux sentir dans ta vie comme une obscurité. Même Jésus a été éprouvé. Rappelez-vous, avant même d'aller à la croix, il a dit, si c'est possible, à Dieu d'éloigner cette coupe, la coupe de souffrance. Mais dans Matthieu 27, quand on arrive dans le 6e verset, il dit, Eli, Eli, lama tabashkan. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien aimé, nous devons savoir que la vie chrétienne n'est pas facile, même si tu as été créé à l'image de Dieu. Nous avions lu ici la Genèse 2,7 que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Cela s'est répété dans la Nouvelle Alliance, dans Acte 2,2. Quand le Saint-Esprit est arrivé, la Bible nous dit quoi? Quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, Adam est devenu un être vivant. Il lui a donné la force, la vigueur. De la même manière, quand le Saint-Esprit est arrivé dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Actes, les disciples qui étaient comme morts ont repris vie. Elles qui s'est cachée, ils se sont mis devant les autorités, ils ont dit, même si on va nous tuer, que l'on soit tué, qu'on soit mort. Donc,
Ils ont eu un revêtement nouveau. Mais quelles que soient tes faiblesses, tu as le Saint-Esprit en toi, Bonzambé. Je me rappelle, j'ai suivi un prédicateur, il racontait son histoire. Bien aimé, tu sais, tu peux être malade, tu peux avoir la faiblesse dans ton corps, mais ton esprit est fort. C'est pourquoi la Bible déclare, la chair est faible, mais l'esprit est comment? L'esprit bien disposé. Et il était malade, même pour marcher c'était difficile. À chaque fois qu'il se lève, pour s'asseoir, il fallait qu'on les tienne, qu'on les fasse asseoir. Mais curieusement, même lui-même, il était un peu dérangé. Il était faible. Mais lui qui était malade, on amène des malades, il prie pour les malades, et les maladies graves, ceux qui étaient malades étaient guéris. Ça l'a un peu troublé. Moi, je suis malade. Tu ne me guéris pas, Seigneur. Et tu te guéris les autres. C'est pas toi, c'est pas la chair, c'est celui qui est en toi. Tu es puissant tel que tu es. Je me rappelle, à un moment donné, au Congo, j'avais des difficultés graves. Je peux dire, nous avions des difficultés graves, moi et ma femme et les enfants. On passait des moments difficiles. Maintenant, je savais l'Éternel. Il y a des gens qui venaient compris pour eux. Ces gens avaient la solution. Ils obtenaient les choses que nous n'obtenions pas. Donc, toi qui es également de Dieu, à qui tu as soufflé dans tes narines, tu as le Saint-Esprit. Ne vois pas tes faiblesses. Ne dis pas que moi, comme je suis malade, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la force de prier pour l'autre. Loin de là. Tu peux manquer, tu pries pour l'autre ou pour les autres, ils reçoivent la solution. Toi, tu passes dans des épreuves. Tu as été éprouvé. Dieu lui-même t'a livré pour te récupérer après. Rappelez-vous de Job. Lui-même a dit à Satan, as-tu pas vu mon serviteur Job? Nous avons tout à l'heure donné l'exemple de Jésus. Si Dieu veut te rendre meilleur. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire, dans 1 Samuel 4, si vous lisez tout 1 Samuel 4, tout le chapitre verset 4, il y a eu une bataille entre Israël et les Philistins. Les Philistins ont tué environ 4000 personnes. Israël a fui. On les a vaincus. Ils sont rentrés, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu les anciens. Les anciens ont dit, bon, on va aller chercher l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, normalement, sa position était dans le lieu très saint. L'arche de l'Alliance était à Silo. Silo était une ville située au centre de Samarie. C'est un lieu de sanctuaire. C'est à Silo que Anne est allée prier pour que Dieu lui donne Samuel. Mon frère, tu peux prendre 1 Samuel, chapitre 1, verset 4 d'abord. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait de portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait
d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait. S'il te plaît, 9 maintenant. Anne s'éleva, après que l'on eut mangé et bu à Silo, les sacrificateurs... Manger où? À Silo. À Silo, oui. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège. Merci mon frère, c'est là où je voulais. 24, pardon. Continue. Maintenant tu lis le verset 20, même chapitre 24, le verset 24. 24e verset, je lis en Jésus-Christ. Amen. Quand elle c'est vrai, elle les fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Amen. C'est ce que je voulais. Donc, c'est là, c'était un lieu, c'était une sorte de sanctuaire Silo. Alors, les princes d'Israël sont allés à Silo pour récupérer l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui représentait Dieu. Donc, ils sont venus avec Dieu. Ils étaient en train de chanter, Alléluia, ils criaient. Ils voyaient déjà la victoire. Comparativement à nous. Je crois que c'est là que vous arrivez aussi. Des fois, tu as des problèmes. Tu pries. Tu te sens vraiment que tu as bien prié. Tu n'as pas encore la solution, mais par la foi, le fait de prier, tu dis non. La prière que j'ai faite aujourd'hui, j'aurai la solution. La joie. Des fois, tu as gêné. Tu dis, j'ai gêné. J'aurai la solution. Ça, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi, comme on avait dit, que l'ennemi vient pour tenter. Toi, il ne faut pas, si tu as des difficultés, des problèmes, ne te laisse pas vaincre. Tu pries, tu n'as pas la solution, augmente. Ne reste pas comme ça. Tu vas dire, Dieu va se manifester. Mais c'est à toi d'agir, c'est pas. Dieu t'a donné tous les équipements possibles, toutes les armes possibles. Ça ne marche pas. Jeûne. Ça va marcher. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ils étaient contents. Mais de l'autre côté, les Philistins, ils ont entendu les enfants d'Israël crier, dire, ils ont ramené l'arche de l'Alliance. C'est fini, on est mort. Peut-être vous ne réalisez pas. À chaque fois que vous sentez dans la prière, l'ennemi tremble. Il dit, je suis foutu. Toi, tu pries normalement, mais dans l'autre camp, l'ennemi tremble. Ils sont allés en guerre. Malheureusement, les Philistins ont confisqué l'alliance, l'arche de l'alliance. Donc les Philistins ont confisqué leur Dieu. Il y a eu 30 000 morts. Mais sans Dieu, il y avait 3 000, mais avec Dieu, sans Dieu, 44 000, mais avec Dieu, 30 000. Il y a eu plus de morts avec Dieu que sans Dieu. Ils sont partis avec l'arche de l'alliance. C'est pour vous dire que c'est comme ça que Dieu agit s'il veut t'éprouver. Ils ont pris l'arche. Mais l'arche était conduite par les fils d'Élie. Finé Ophni. Un jeune homme qui était là, quand il a vu ce qui s'est passé, il a couru dire à Élie, non, l'arche a été prise et tes 2 fils. Les 2 fils sont morts. Élie est tombé, il est mort. Une femme de Finé, dont la belle-fille d'Élie, elle était enceinte sur le point d'accoucher. Quand elle a appris que son mari est mort, elle a accouché. Maintenant, quand elle a accouché, elle a donné le nom de son enfant Ichabod.
Donc la gloire est bannie d'Israël. Donc Israël ne vaut plus rien. Voilà pourquoi je t'exhorte cet après-midi. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des faiblesses, des difficultés, mais ne donne pas à cette faiblesse un nom. Je suis diabétique. Qui t'a dit que tu es diabétique? C'est Dieu ou les médecins? Je suis hypertendu. Qui t'a dit que tu es hypertendu? C'est Dieu ou les médecins? Il a appelé son enfant Ichabod. Il y a tant d'exemples comme ça dans la Bible. Il y a ce livre de Ruth. Le livre de Ruth, là, on parle d'un homme Elimelech qui avait une femme nommée Naomi. Ils étaient à Bethléem. La famille est entrée à Bethléem, ils sont venus pour aller à Moab. Il y avait deux fils, Machlon et Kilchon. Ils sont morts. Les deux fils avaient été mariés à Ruth et Orpa. Et les deux fils sont morts. Et Naomi a appris que de l'autre côté, là à Bethléem, il n'y a plus de famine. Il est rentré, mais il est rentré, je vous sépare les détails, il est rentré avec Ruth, sa belle-fille, qui est devenue comme sa fille. Quand elle est arrivée à Bethléem, on l'appelle Naomi, Naomi. Oh, Naomi, ça veut dire quelque chose d'excellent, quelque chose d'agréable. Il a dit, ne m'appelez plus, il ne faut pas m'appeler Naomi, appelez-moi Mara. Mara avait dit amère. Quand j'avais des biens, quand je suis allé de l'autre côté à Moab, j'étais parti, j'avais des richesses, mais je suis rentré bredouille. Dieu m'a tout pris. Donc, il a refusé le nom que Dieu lui a donné. Il a accepté, il a préféré qu'on l'appelle Mara. Si l'on continue cette histoire, on va voir qu'après Ruth s'est mariée avec Boaz, ils ont eu comme enfant Obed. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Obed avait la même valeur que 7 fils. Lui qui avait dit qu'on l'appelle Mara. Mais Dieu a pu quand même la visiter. Amen. Il y a encore une autre histoire dans la Bible. David voulait faire du bien dans la famille de Saül, qui était roi et qui est déjà mort. Il avait son fils Jonathan qui était à l'époque l'ami de David. Mais Jonathan était mort. Maintenant, David voulait faire du bien, comme il était roi, à la descendance de Jonathan. On a dit non, il a un fils, Mephibosheth, qui est handicapé. On l'a amené pour manger à la table du roi. Le roi David lui dit, tu vas manger à ma table. Il a dit, moi je vaux mieux qu'un chien mort. Ah. Le roi te dit de manger à sa table, tu te sous-estimes. Alors pour revenir à notre histoire de l'âge de l'Alliance, ils ont pris l'âge, ils l'ont amené dans leur maison, là où ils mettaient leur dieu Dagon. Ils ont mis l'âge de l'Alliance à côté de Dagon. Quand ils sont revenus le matin, ils ont trouvé que leur Dagon était tombé la tête par terre. Ils ont remis Dagon en place. Le lendemain, quand ils sont arrivés, ils ont vu que leur dieu Dagon, il avait les membres supérieurs et inférieurs coupés, il ne restait que les troncs. Mais comment Dieu se manifeste dans ta vie? Donc comment Dieu opère dans ta vie? Il se laisse, il te laisse, il fait semblant. Comme il n'agit pas, il te laisse l'obscurité. C'est comme il avait fait Adam, pour faire de bonnes choses. Il lui a fait tomber dans un profond sommeil. Mais quand Dieu va se révéler, tu sauras
que ça c'est la main de Dieu. Personne ne te dira, et les autres sauront que c'est la main de Dieu. Amen. Puisque, écoute, comment c'est fait Adam? On a dit que Dieu lui a fait tomber dans un profond sommeil. Comment il a su que ça, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair? Il a dit, il a été tiré de l'homme. Comment il a su? C'est l'image là qu'il a. Bonzambe. Amen. C'est pas fini. Ils ont dit, il faut qu'on retourne l'âge de l'alliance en Israël. Et Dieu les a frappés encore d'hémorroïdes. Jusqu'à ce qu'ils ont remis l'arche de l'alliance. C'est ce qui s'est fait à la croix, non? Dieu a livré Jésus. Jésus, personne ne l'a tué. Dieu l'a livré. Mais de la même manière, l'arche de l'alliance a détruit Dagon. De la même manière, Jésus a détruit Satan à la croix. Colossiens 2, 8. On va les chercher. Colossiens 2, 8, c'est quoi? 2, 8, 9. Si tu le trouves, tu peux le lire. Colossiens 2, 8 et 9, je crois. Verset 9. 8 et 9. Je lis notre Jésus-Christ. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement. C'est Colossiens 2, 8. 8. Et 9, c'est. Lis d'abord le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je ne sais pas ça, le verset que je cherche. Le verset que je cherche, là où il est écrit, il a effacé les dominations des autorités. De 14, je pense. Essaye de lire. Oui, 14 et 15, je crois. 14 et 15. Oui, oui. Tu peux les lire, s'il te plaît. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Amen. et qui subsistait contre nous, et les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. On acclame le Seigneur. De la même manière, l'arche de l'alliance a détruit Dagon. De la même manière, Jésus-Christ a détruit l'ennemi. Lui n'a plus de force. Ce qu'il fait là, Mangungu. Si tu comprends ce que tu es, si tu comprends que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, si tu comprends que tu as été à l'image de Dieu, rien ne peut te détruire. Rien ne peut te décourager. Que ce soit la tentation, Dieu va te délivrer. Dans les épreuves, il te rend fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Oui, bien-aimé, Dieu t'a parlé. Tu dois savoir que tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tu dois savoir que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui.
Dans la Bible, Salomon a observé les hommes. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, il a dit, j'ai vu les princes sur les chevaux. Non, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et les princes marchant sur la terre comme des esclaves. Toi, tu ne peux pas marcher comme un esclave. Tu as le pouvoir de créer, car tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as le pouvoir de transformer les choses. Cet après-midi, je ne te dirai pas de prier. Cet après-midi, je te dirai de déclarer comme Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est apparue. La Bible nous dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, ça va se réaliser. Commence à déclarer les choses. Commence à déclarer les choses. Commence à changer les choses dans ta vie. Comme un enfant, un homme créé à l'image de Dieu. Nous prenons de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas un esclave. J'ai été créé pour dominer, pour créer. J'ai été créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas un esclave. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je déclare en ce moment que les montagnes qui sont devant moi soient tombées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Merci de nous avoir parlé, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir bénis. Nous déclarons la prospérité. Nous déclarons la visitation divine. Nous déclarons la force et la puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons qu'aucun de nous est malade. Aucun de nous est malade. Au nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer notre Dieu. On acclame. On nous asseoir en sa présence. Que notre Dieu soit richement béni. Nous allons passer aux offrandes. Bravo Seigneur. Amen.